Seigneur, vous qui nous suivez sur lesavertis.net et sur cachandel.org, aussi bien sûr dans d'autres réseaux sociaux. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, dans le cadre de REC, Retour à l'Évangile de Christ, nous voudrions parler un peu sur un sujet, un thème qui, depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis quelques jours, est en train d'être réellement répété, prêché, discuté ici et là, mais nous ne voudrions pas aujourd'hui faire, je veux dire, une étude sur ça, mais nous voulons parler pour donner notre position étant enfant de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui de la Trinité. C'est pourquoi donc, le thème de notre vidéo, bien de notre émission aujourd'hui, c'est la Trinité. Pourquoi les avis se diffèrent-ils? Vous savez, aujourd'hui, si vous remarquez dans ce que nous appelons dans l'évangile ou bien dans la moisson, il y a tellement beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, tout cela, et chacun vient avec ses points de vue, et ces points de vue, quelquefois, ils veulent réellement dicter, ils veulent réellement endoctriner les gens qui les suivent ou les gens qui écoutent ces messages et tout cela, mais quelquefois même ils oublient qu'ils doivent laisser la place au Saint-Esprit afin que celui-ci puisse, n'est-ce pas, enseigner dans toute la vérité, comme le Seigneur avait dit que je vais envoyer, j'enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera dans toute vérité. Il n'y a pas une vérité absolue à part le Saint-Esprit. Il n'y a pas une vérité absolue à part lui-même le Seigneur, puisque nous pouvons parler, nous pouvons donner nos positions, mais la dernière phrase, mais le dernier mot ou la dernière position, c'est le Seigneur qui lui-même va donner. C'est pourquoi vous remarquerez même autant de disciples, Paul, Jacques, Jean, Pierre, tout cela, eux tous, ils n'avaient pas en même temps ou bien au même moment la connaissance de Yeshua, puisque la connaissance de Yeshua parfaitement, la connaissance parfaite de Yeshua, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça peut prendre du temps afin, donc, jusqu'à ce que les gens comprennent réellement qui il est, puisque lorsque nous allons comprendre qui il est, c'est en ce moment-là que lui va nous prendre avec lui. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas matures. Nous avons des choses à apprendre. C'est lui qui nous apprend. Ce n'est pas à cause de bien parler ou de bien lire par-ci, par-là que vous avez, comment dirais-je, la connaissance absolue. Non, personne n'a la connaissance absolue. Mais lorsque nous parlons, dans notre cas, les avertis, nous voulons parler du retour à l'évangile de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur présente pour nous? Et qu'est-ce que le Seigneur nous explique par rapport à lui et le Père? N'est-ce pas, il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Mais lorsque le Seigneur martèle sur cette unité, cela veut dire pour nous, enfants de Dieu, qui croyons au message de Christ, nous devrions, n'est-ce pas, avoir cette idée en tête de l'unité de Dieu. Dieu n'est pas deux ni trois. Cette théorie de dire que un Dieu en trois parties ou un Dieu qui se décompose en trois, ce n'est pas une théorie chrétienne, ce n'est pas une théorie biblique, ce n'est même pas une théorie, je veux dire, spirituelle. C'est-à-dire le Seigneur n'a même pas parlé de ça. C'est pourquoi lorsque vous remarquez, vous verrez, je mets là, la Trinité, d'autres l'appellent même la Sainte Trinité, c'est-à-dire que ça devient une doctrine. Maintenant, je me pose la question, à vous tous là qui disiez que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes sortis dans le système humain, que vous êtes dans le vrai message, dans le vrai évangile, est-ce qu'avez-vous déjà posé la question de savoir si la Trinité est une doctrine, et que lorsque toi, tu encourages cette Trinité, lorsque toi, tu encourages cette doctrine, es-tu avec la vérité ou es-tu avec le mensonge? Ceux-là qui martèlent sur la Trinité, c'est l'Église catholique, au fait. Alors, lorsque toi, tu as le même point de vue que l'Église catholique, c'est que tu dois bien revoir ta foi. Puisque nous savons que l'église catholique, c'est pas une église qui vient de Dieu. Nous savons que c'est une église politisée. Ils se prosternent devant le statut. Ils font de prières aux morts. Ils font de prières, c'est pas, ils donnent la place à Marie, la place que Marie n'a pas. C'est pour dire que lorsque toi, tu soutiens cette thèse de la Trinité, lorsque tu acceptes la Trinité, c'est que
tu es avec le catholique. Or, la Trinité, c'est être à penser que Dieu est unique, mais en trois personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que tu fais aussi les signes de croix. Dieu est un et seul. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. La question que je te pose, toi, qui soutiens cette thèse, il y a combien de trônes dans le ciel? Il y a combien de trônes? Tu me diras que non, Étienne, lorsqu'il pria, il a vu Jésus-Christ à la droite du Père. Toi, tu penses que lorsque la Bible parle du Père, il te parle d'un papa? Lorsque le Seigneur se révèle, ou bien se révéla à Étienne, à cette époque-là, c'était le niveau que le Seigneur a voulu se révéler à Étienne. Le Seigneur Yeshua, notre Dieu, est un et unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Puisque Yeshua veut dire le Dieu qui sauve, le Dieu de salut. Or, il n'y a de salut en aucun homme. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qui est notre roi qui a le salut. Que le Seigneur vous bénisse.